ne faut pas se fier aux apparences. C'est l'une des premières leçons que beaucoup d'entre nous apprennent de nos parents ou enseignants. L'intérieur peut être différent de l'extérieur, et c'est souvent vrai. Sauf qu'au cinéma, la plupart du temps, les personnages sont conçus avec des apparences qui correspondent à leur personnalité, leurs objectifs ou leur centre d'intérêt. Un personnage tendu peut avoir un design rigide et angulaire. Un personnage excentrique peut être conçu avec un grand chapeau et un nœud papillon fou. La DMV est lente, donc elle est dirigée par des paresseux. Vanellope est hyperactive, donc elle a des moments dans les cheveux. Évidemment, c'est parfois subverti, mais quand ça ne l'est pas, les personnages ayant des personnalités spécifiques se voient attribuer certaines caractéristiques physiques, jusqu'à ce que la caractéristique elle-même finisse par représenter l'ensemble des traits de personnalité. Et l'un des designs de personnages que j'ai vu souvent réutilisés dans les médias avec le même objectif est les cheveux bleus. Je vais donc voir s'il existe un fil conducteur, un trait commun parmi les personnages conçus avec des cheveux bleus. Pour trouver cela, je vais passer en revue quelques exemples. Nous commençons par les films. Dans Blade Runner 2049, le personnage de Joy représente une compagnonne holographique, dont l'apparence peut constamment être modifiée selon les désirs de Kay. Mais tout au long du film, Kay se demande si ses sentiments pour lui sont authentiques ou simplement le résultat de sa programmation. Les seules fois où Joy a les cheveux bleus, c'est lorsqu'elle est utilisée dans la publicité. Elle est présentée comme un personnage de dessin animé, dansant pour attirer les acheteurs et sur un panneau d'affichage holographique, qui promet une expérience excitante aux piétons solitaires. Donc le personnage de Joy cache une tristesse sous-jacente sous son apparence extérieure enthousiaste. Et elle n'est pas la seule joie aux cheveux bleus à éprouver de la tristesse sous son apparence joyeuse. Vice Versa de 2015 suit un groupe d'émotions qui existe dans la tête de Riley, une préadolescente, et la contrôle. Au début du film, elle est heureuse et épanouie jusqu'à ce que sa famille déménage. Être arrachée à ses amis, vivre de l'anxiété sociale et simplement grandir la transforme en une enfant triste et frustrée pendant un temps. Riley apprend à s'adapter au déménagement et à accepter que toutes ses émotions sont normales et nécessaires à son développement. L'émotion de joie dans sa tête suit un arc similaire. Joie veut que Riley soit heureuse tout le temps. Cependant, lorsque Riley commence à grandir, les difficultés de l'adolescence font qu'elle a plus de souvenirs tristes qu'heureux. Joie entreprend un voyage avec tristesse pour résoudre cela, et à la fin du film, apprend à accepter que la tristesse fasse partie de la joie. Cet arc final du personnage est révélé dès la première apparition de Joie grâce à son design. Toutes les émotions dans la tête de Riley ont une couleur. Dégoût est vert, colère est rouge, peur est violet et tristesse est bleue. Mais Joie est jaune et ses cheveux sont bleus. Son design communique l'idée qu'il est normal que le bonheur inclue un peu de tristesse. Un autre enfant qui réagit mal à un déménagement est Coraline Jones. Au début du film, Coraline vit dans un monde gris et terne. Ses cheveux bleus lui permettent de se démarquer de son environnement et finissent par l'amener à se sentir mieux adaptée dans l'autre monde. Ses parents travaillent constamment et ses tentatives pour attirer leur attention ne font que les éloigner davantage. Pour s'occuper, elle doit compter sur elle-même, ce qui renforce son isolement. Tout chez Coraline l'aliène légèrement. Ses cheveux sont d'une couleur non naturelle, à une teinte ou deux du noir habituel, mais clairement différente. Tout comme son nom, à une lettre ou deux du Caroline ordinaire, mais distinct. Dans cet exemple, les cheveux bleus servent donc à renforcer sa vision du monde. Elle est radicalement différente de ses parents et de l'environnement qui l'entoure. Dans les films pour enfants, les cheveux bleus ont tendance à correspondre à quelques traits de personnages distincts. Dans Les Noces funèbres, les cheveux d'Emily sont principalement utilisés pour souligner sa nature fantomatique. Son design entier est très sombre et vaporeux pour refléter sa condition de fantôme. Et ses cheveux bleus sont la cerise sur le gâteau de cette histoire d'amour non partagée. Si le rouge représente la passion, alors le bleu symbolise le regret et la nostalgie. Et si Victoria, avec son apparence soignée et conventionnelle, incarne la stabilité, les liens naturels et l'avenir, alors Emily, avec son apparence capricieuse et fantasque, représente l'imprévisibilité, les connexions artificielles et le passé. Dans Hercule de Disney, Hadès a des cheveux bleus destinés à montrer sa tranquillité surprenante. Cela correspond à son apparence sobre, complétée par son teint pâle et sa robe grise. C'est un exemple intéressant car lorsqu'il se met en colère, ses cheveux se transforment en de vifs flammes oranges. Cela suggérerait que sa rage le fait devenir plus chaud. Mais en réalité, une flamme bleue est plus chaude qu'une flamme orange. Je suis sûre que ces couleurs ont été choisies simplement parce que le public, surtout les enfants, associe le bleu au froid et l'orange au chaud. Mais il serait intéressant que le maître des enfers soit constamment à la température la plus élevée et que cette perte de contrôle le refroidisse en fait. Ondine Clochette a des cheveux bleus, très probablement pour correspondre à ses pouvoirs de fée de l'eau. Ses cheveux d'un bleu profond reflètent à la fois sa personnalité et les traits de l'eau, calme, libre et sereine. Un autre exemple est Jinx. Quand elle est enfant, ses cheveux sont assez courts. Puis en grandissant, sa coiffure se transforme en un unique style de double natte. Et enfin, en un look mi-rasé avec une mèche violette sur le côté. Ses cheveux bleus deviennent un élément narratif significatif dans l'univers de la série. Dans la saison 2, Jinx teint les cheveux d'Isha en bleu.
renforçant le lien qui unit Isha à elle et servant de catalyseur à la décision courageuse que prend cette dernière à la fin de la saison. L'influence des cheveux bleus ne s'arrête pas à Isha. Les habitants de zone commencent à se teindre les cheveux en bleu pour imiter Jinx, la figure qu'ils adoptent comme symbole de leur rébellion. Dans la scène « Peindre la ville en bleu », nous voyons comment ce mouvement a complètement submergé la ville. Il existe plusieurs séries qui comportent de multiples personnages aux cheveux bleus. Comme dans Steven Universe, on y trouve également des personnages bleus. Diamant Bleu est une leader en deuil, tantôt compatissante, tantôt cruelle. Lapis est sûre d'elle et rusée, et Sapphire est calme et posée. Alors que les cheveux bleus continuent d'apparaître dans les médias, je pense qu'ils se résument à représenter 3 types de traits de personnages. Premièrement, ils sont fantaisistes. Les cheveux bleus sont non naturels, donc immédiatement, lorsque nous voyons un personnage avec des cheveux bleus, nous supposons qu'il est intentionnellement conçu pour être unique. Je pense que cet aspect fantaisiste peut évoluer en 2 choses. Le personnage peut être littéralement puissant, l'élément fantaisiste contribue à un certain sens de la magie. La reine Moon a des pouvoirs et elle est royale, la plaçant dans une position de pouvoir inaccessible. Deuxièmement, je pense que les cheveux bleus peuvent indiquer qu'un personnage est en détresse. Le bleu est une couleur mélancolique et on associe ce sentir bleu à la tristesse. Diamant Bleu était dans un état de deuil constant pendant des milliers d'années, suite à la destruction de Rose. Cette tristesse se reflète dans son design entièrement bleu, son comportement à faible énergie et ses yeux enfoncés. Joie, l'incarnation du bonheur, a des traces de tristesse bleue dans ses cheveux. Parfois, le fait que ces personnages soient bouleversés ou en colère peut signifier qu'ils sont incompris ou qu'ils ont vécu un traumatisme. La troisième explication, souvent associée aux cheveux bleus, est de montrer que le personnage est un marginal ou un rebelle. Parfois, cette chevelure est utilisée pour montrer l'excentricité d'un personnage ou son rejet des normes sociales. Parfois, cette notion de marginalité les a conduits à développer un personnage rebelle. Coraline se sent ignorée par ses parents et ne trouve pas sa place dans le monde qui l'entoure. Jinx se sent constamment rejetée par les membres de sa famille et devient un symbole de rébellion. Mais ces catégories ne s'excluent pas mutuellement. Certains éléments de design sont devenus synonymes de traits spécifiques. Les lunettes représentaient l'intello, les cheveux blancs la fille méchante, mais les cheveux bleus fonctionnent plutôt comme un diagramme de veine. La chevelure bleue d'un personnage peut être justifiée en utilisant plusieurs ou toutes ces explications. Moon est une leader puissante d'une autre dimension, mais elle est aussi incomprise par sa fille pour avoir cette double vie de reine composée, de magicienne noire et de rebelle puissante. Dans les noces funèbres, Emily est très fantaisiste. Elle a une tenue fluide, une apparence décharnée, elle brille, mais elle est aussi très bouleversée par le traumatisme passé de son meurtre. Et c'est une marginale, elle est littéralement séparée des vivants par le voile entre la vie et la mort. Et parfois l'explication derrière la chevelure a moins à voir avec le personnage lui-même qu'avec les références faites par l'équipe de production. Dans Miraculous, Marinette a des cheveux bleus. Tout comme sa mère, c'est donc génétique et non pas un choix. Elle est plutôt timide et maladroite, ce qui rend ses cheveux bleus, souvent associés à ceux qui se démarquent, une sorte d'ironie. Mais elle n'est pas vraiment une rebelle. Elle n'est pas en colère et ne vit pas de traumatisme particulier. En revanche, elle est une super-héroïne. On lui a donné ses cheveux bleus, probablement parce qu'elle est d'origine asiatique. Et souvent, dans les dessins animés, on représente les cheveux noirs des Asiatiques avec des cheveux bleus foncés. Alors le choix des cheveux bleus peut être fait pour de nombreuses raisons. Ce qui nous ramène à la question initiale, les cheveux bleus communiquent-ils un récit universel pour les personnages qu'ils caractérisent ? Mais non, les cheveux bleus ne peuvent pas servir de costume fourre-tout pour les personnages bizarres. Certains personnages aux cheveux bleus représentent la colère, d'autres le calme, d'autres encore la fantaisie ou l'isolement. C'est un peu un cercle vicieux. Les cheveux bleus sont censés symboliser l'unicité, mais cette unicité s'efface lorsque le symbole d'une expression distincte devient lui-même une tendance. Aucune explication unique ne peut s'appliquer à tous les scénarios, car cela irait à l'encontre de l'importance accordée à l'individualité que les cheveux bleus cherchent globalement à représenter. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et vous abonner à la chaîne. Et on se voit dans une prochaine vidéo.